Bonjour, on est parti pour un petit tuto Drift Express sur Assetto Corsa. Alors, je suis avec une Toyota Celica Turbo, exactement, c'est un swap Nissan. Elle se trouve dans un pack modé, c'est le pack LD2F. J'ai choisi cette voiture parce que déjà c'est une conduite à gauche. Et ensuite, elle regroupe à peu près tous les atouts qu'une voiture de drift peut avoir en vrai. Et en même temps, elle a cette petite difficulté aussi qu'on peut trouver sur une vraie voiture de drift. Donc je trouve vraiment cette voiture intéressante pour commencer, contrairement à la M3 E30. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je déconseille la M3 E30 Drift pour débuter sur Assetto Corsa. Alors rapidement, ma Toyota Celica, au niveau du setup, boîte courte, ça permet de glisser en 3 et en 4. Une bonne drifteuse se passe de la deuxième. Une très bonne drifteuse drift toujours en 3, 4 et en 5 dans les virages très rapides. Au niveau de la pression de pneus, 27, 28. Alors le gros atout du pack LD2F pour moi c'est les pneus. Alors ils sont nommés Tovey Achille 123. On ne peut pas les modifier. Et du coup, c'est des pneus qui ont pas mal de grip et c'est pour ça que ces voitures sont intéressantes. Au niveau de l'essence, j'ai 22 litres, ça n'a pas vraiment d'importance. Le turbo, je l'ai mis à 100%. L'alignement, je crois pas que j'ai touché. C'est moins 3,5 en carrossage et moins 25 en pincement. Les amortisseurs, j'ai rien touché. Les freins, alors la pression de frein, ça dépend de votre installation Assetto Corsa, ça dépend de la marque de votre installation, Fanatec, Logitech, Trustmaster, toutes les pédales de frein réagissent différemment. Et la répartition des freins, je crois que je l'ai modifié, faudrait revoir par rapport au setup de base de la voiture. Je roule avec 66%, donc un freinage relativement équilibré, pas trop de freinage sur l'avant, un peu de freinage sur l'arrière, ça a de l'importance en drift. Et vous allez très rapidement comprendre pourquoi quand je vais commencer à rouler. Suspension, je crois pas que j'ai touché grand chose non plus. Je vous laisse vérifier les valeurs. 700, 50, 560, 50, 420, 600. Transmission 100, 100. Various Power Steering, alors ça dépend de votre installation aussi. Je trouvais chez moi que la Celica elle faisait un peu mal au bras avec le Fanatec CSL, donc j'ai ajusté le Power Steering. Voilà, donc là on a un setup avec la Celica et donc on va s'élancer pour un petit tuto drift express. Donc la map c'est drift, hein. Ça beaucoup de personnes conseillent ça pour s'entraîner au début. La map drift c'est idéal pour s'entraîner au début. On reste sur la boucle extérieure et ça permet de repasser beaucoup de fois dans les mêmes virages et du coup d'avoir un point de comparaison à chaque fois entre l'avant et le tour d'après. Et je conseille vraiment un nombre de virages réduit au début pour commencer à apprendre. Ça permet de reproduire. Allez, on est parti. Alors, déjà, on va se faire quelques glisses. Je reviendrai là-dessus. Je suis en préparation d'un tuto drift beaucoup plus complet que celui-là. Et donc, j'expliquerai la différence entre la glisse et le drift. Alors, ma glisse. J'arrive en troisième. Frein, 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 frein. Un quart de volant, un coup de gaz. Et là, ça glisse. Alors... ça, c'est la base. On est sur la technique du transfert de charge. Transfert de charge, donc je mets du frein. Ma voiture, elle va piquer du nez. Et ça, c'est le moment propice à déclencher la glisse. Quand mon train arrière, il est bien délesté. Et donc après, il faut avoir une bonne synchronisation. Donc j'arrive avec du frein, du frein, du frein, du frein. Vous pouvez voir là-haut, je vous ai mis les pédales. Du frein, un quart de volant sec. Je reviens, un coup de gaz. Et ensuite, je vais pouvoir entamer mon contre-braquage. Si ces mouvements sont bien réalisés et synchronisés, ça ne peut que marcher. C'est la technique de base pour déclencher une glisse, que ce soit en propulsion, en traction ou en 4 roues motrices. Allez, on va en refaire quelques-uns. Donc au début, vous pouvez vous entraîner à rester toujours en troisième sur ce circuit drift. Frein, 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 quart de volant, un coup de gaz, elle bascule.
Et ensuite, j'entretiens ma glisse. Frein, 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 frein. Et je bascule. Vous pouvez voir que même à très faible vitesse, ça fonctionne. Alors le freinage, c'est pas un freinage type compétition, il suffit d'avoir le pied sur le frein, 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 gaz, et elle bascule. Et là j'entretiens ma glisse. Alors, entretenir la glisse, le plus simple, c'est de lâcher le volant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup cette voiture, c'est que les lâchers de volant fonctionnent très très bien. Et après, il faut gérer au niveau du gaz. Donc, je regarde bien là où je veux aller en fin de glisse. Je pointe cet endroit avec mon regard. Si l'écran sur Assetto Corsa ne me le permet pas, il faut que j'imagine où est-ce que je vais sortir. Et ensuite, c'est un dosage entre l'accélérateur ou le volant. Mais souvent, quand on a bien déclenché sa glisse, l'entretien de glisse est beaucoup plus simple. Petite parenthèse à propos de la M3 E30 Drift. Je suis donc sur la map Drift avec la M3 E30 et je vous disais que je déconseille très fortement cette voiture aux débutants. Parce que pour moi c'est une voiture de burn, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas aux techniques de glisse basiques. Donc là je vais arriver pour mon transfert de charge. Voilà. J'ai fait exactement pareil qu'avec la Celica juste avant. Et la voiture ne réagit pas du tout. Et deuxième problème de la E30, c'est le retour de force. C'est-à-dire que je suis incapable de faire rouler le volant correctement avec cette voiture. Appel, contre-appel. Et là, je suis obligé d'accompagner le volant dans tous ses mouvements. C'est extrêmement difficile. Pour moi, c'est une difficulté supplémentaire qui est absolument pas nécessaire de se mettre au début. C'est pourquoi je conseille soit la Toyota Celica du pack LD2F, soit le truck V8 australien du pack LD2F aussi. Le gros défaut du truck australien, c'est qu'il est en conduite à droite. Voilà. Alors après, il existe beaucoup de bonnes voitures de drift sur Assetto Corsa, des voitures modées, mais il y en a aussi beaucoup qui, comme cette M3 E30, pour moi, ne reflète pas le comportement d'une vraie voiture sur principalement les techniques de mise en glisse. J'ai moi-même beaucoup roulé avec la M3 E30 il y a quelques années, notamment sur la map d'Akagi, qui est une map routière en descente. Et c'est vrai que toutes les glisses s'enchaînent, donc une fois qu'on a déclenché, à part lutter avec le volant, il n'y a pas plus de difficultés que ça. Mais en fait, je prenais aucun plaisir et je comprenais pas pourquoi. Et puis, bah si, voilà, après, j'ai essayé d'autres voitures de drift sur Assetto Corsa qui ont du retour volant, qui ont le volant qui roule, qui réagissent au transfert de charge, qui réagissent mieux au clutch kick, qui réagissent mieux à l'appel contre-appel, qui sont mieux maîtrisables au frein à main. Et voilà, pour toutes ces raisons, je déconseille fortement la M3 E30 pour apprendre le drift sur Assetto. Encore quelques mots à propos des voitures. Là, je vous propose un petit essai avec le truck australien, justement. Gros atout du truck, c'est la linéarité moteur. Je ne sais pas si c'est un Atmo ou un compresseur, mais par rapport à la Celica, c'est beaucoup plus linéaire. Et alors, avantage ou inconvénient, ça c'est propre à chacun. Le truck a un châssis long, la Celica a un châssis court. Alors le châssis long c'est bien parce que ça donne plus de stabilité. Par contre, il faut un peu plus la choquer et à basse vitesse, ça demande un peu plus parfois de difficulté, notamment à l'épingle là sur la map drift. Au début, quand les pneus sont en bon état, c'est compliqué de la déclencher en troisième au transfert de charge, alors que la Celica réagit très bien. La Celica, c'est ça qui est bien au début sur la map drift, c'est on enclenche la troisième et puis c'est pas grave, on fait des rupteurs un petit peu aux 2/3 des lignes droites, mais déjà on se concentre pas sur la boîte de vitesse, on se concentre sur son volant, sur son pédalier et ça fait une difficulté en moins au niveau de la boîte. Là avec le truck, il va forcément falloir jouer un petit peu de la boîte. Allez, on est parti. Donc comme je vous me disais, conduite à droite. Après, rien ne vous empêche de mettre la caméra de l'autre côté, mais vous n'aurez pas le volant du coup. Donc, là, et voilà.
ça déclenche très bien. Donc vous pouvez voir qu'elle a moins de moteur. Du coup là j'ai été un peu léger sur les gaz, donc j'ai un petit regret. Mais c'est une voiture qui est très très agréable à conduire, le Track australien. Donc la deuxième, voilà, et là du coup j'ai du jus. Allez, je remonte ma 3. Frein, 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 frein. Et elle bascule. Allez. Donc là, comme le truck, il a beaucoup de grip, tout de suite, je suis obligé de beaucoup plus jouer du frein à main et de l'embrayage. C'est un peu plus physique. Vous voyez, je manque de jus à la sortie de l'épingle, vraiment. Allez, on va faire quelques glisses encore au transfert de charge. C'est primordial, ça il faut le répéter encore, encore, encore et encore. C'est vraiment la base. Allez, quart de volant et elle bascule. Donc là, pour le moment, on oublie complètement le frein à main. Pour ceux qui n'ont pas de frein à main sur leur installation, c'est absolument pas un problème. On peut très bien faire du drift sans frein à main. Allez, j'arrive. Frein, 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 frein. Quart de volant, le petit coup de gaz et elle bascule. Et j'entretiens ma glisse. Tranquillement. Voilà. Alors, maintenant qu'on va avoir maîtrisé ce transfert de charge, on va avoir plusieurs solutions pour embellir cette glisse et pour l'amener à faire du drift. La différence entre la glisse et le drift, la glisse c'est une glisse, le drift c'est plusieurs glisses. Donc qui dit plusieurs glisses dit enchaîner les glisses. Et c'est pour ça que ce transfert de charge, il est vraiment important. C'est que là, je vais arriver, par exemple, je vais la jeter. Là, je la garde au frein et je la bascule. Mais si je ne maîtrise pas mon étape de frein, c'est impossible d'arriver à ça. Donc au début, il faut vraiment s'entraîner en ligne pour pouvoir espérer arriver à ce résultat-là. Allez, je la balance, je la maintiens au frein, je bascule. Et je lâche les freins au moment où je décide de basculer. Donc ça, c'est une des techniques que vous pouvez utiliser pour faire du drift. Alors, après, évidemment, il y a le frein à main. Le frein à main, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Là, je vais arriver, frein à main, mais je vais avoir besoin de mes freins aussi. Et hop, je bascule. Si vous regardez mes pédales là-haut, vous pouvez voir qu'après le frein à main, j'ai du frein. Pour maintenir ma voiture, pour la maîtriser. Et pour l'emmener là où je veux. Allez, un petit frein à main. Voilà, ça c'est la technique la plus simple. Hein. Un coup de frein à main, je pivote. Mais c'est justement ça que je voudrais que vous passiez. Le frein à main, ça doit être un plus. Allez, hop. Et je la bascule. Et après, à partir de là, on peut commencer à se faire plaisir. Allez, je passe ma 4. Clutch kick, je déclenche. Du frein. Beaucoup d'angle. Et je la bascule. Voilà, donc un déclenchement un peu plus franc, un peu plus massif avec du clutch kick. Et du coup, là, on commence à arriver sur quelque chose de très très sympa. Appel contre appel. Troisième, je la tiens au frein, je la tiens et je la bascule. Allez, puis là maintenant, on enchaîne. Quatrième, tout au gaz. Allez, troisième, un peu de frein pour la tenir et je la bascule. Je repasse la 4 pour aller chercher là-bas au bout. Allez, un peu de frein, troisième et je la bascule. J'ai déclenché un peu tôt, un petit coup de frein à main, comme ça, hop. Voilà, le frein à main, ça sert vraiment à ça. Là, j'ai transité un peu tôt. Le frein à main, il me permet d'aller mieux chercher ma corne. Allez, appel contre appel, on est reparti. Troisième, du frein, du frein, du frein, du frein. Et je la bascule. Troisième, quatrième. Allez, du gaz, du gaz, du gaz, du gaz. Troisième, un peu de frein pour la tenir. Et je la bascule. Allez, je remonte la 4.
Allez, on va chercher là-bas au bout. Troisième, allez. Donc là, pareil, j'ai basculé tôt. Petit coup de frein à main, permet d'aller bien chercher la corde. Donc le frein à main, il permet d'ouvrir la glisse. Faut pas compter sur lui au début. Allez, du frein et on bascule. J'espère que ce tuto pas si express que ça vous a été utile. Je suis en train de préparer, comme je vous l'ai dit au début, une vidéo en plusieurs épisodes sur tout l'univers du drift un petit peu, et notamment comment s'entraîner sur Assetto Corsa. Donc je suis en pleine préparation de ça. J'espère sortir le premier épisode dans le courant du mois de mai. Voilà, j'espère que vous reviendrez voir ça.